Bonsoir à toutes et à tous les amis, merci d'être avec nous sur Cause Média Vitré, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ce soir. Alors, dans un format un peu plus différent, décidément depuis une semaine, eh bien nos logiciels nous embêtent un petit peu, donc on s'adapte aussi et donc cette fois-ci on va enregistrer cette émission qui va être balancée donc dans quelques minutes maintenant chez vous. Donc comme ça vous êtes au courant de tout, vous n'aurez pas pu assister au live mais c'est pas bien grave. L'idée c'est d'après de relayer sur les réseaux sociaux évidemment cette émission qui va arriver donc vers 19h, 19h10 grand maximum sur Facebook ainsi que YouTube. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici. Ça sera un vrai plaisir aussi de vous compter parmi nos communautés. On est bientôt 400 sur YouTube, bientôt 1100 abonnés sur Instagram. On est tout proche et puis bientôt aussi 3700 sur Facebook. Donc, merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir en replay, du coup, assez original. Donc, on essaiera de régler les problèmes dès que possible, évidemment, parce que demain, une nouvelle émission aussi, plus sur côté musical. Et jeudi aussi, on aura une autre émission. Donc voilà, beaucoup d'échéances aussi qui arrivent durant cette semaine jusqu'aux vacances de Noël. On ne va pas s'arrêter, croyez-moi. Ça va être du très lourd ce mois de novembre. Juste avant, bien écoutez, on va pouvoir présenter nos invités du soir. C'est un vrai plaisir de les retrouver pour la première fois en studio. Eh bien, on va commencer parce qu'on est galant tout de même avec mesdames. Comment vas-tu, Christelle? Merci d'être avec nous. Ça va, merci Arthur. Ça va très bien, merci. Ouais, bah écoute, dis-moi un petit peu qui es-tu, ce que tu fais dans la vie. Christelle, dis-nous tout. Moi qui je suis? Alors je suis une maman qui est de 3 enfants, j'ai 51 ans, je travaille dans la comptabilité et puis je fais partie de cette super troupe de théâtre justement, Clin d'œil. C'est Voilà. ça, clin d'œil, exactement, une belle famille, hein, ça Ouais. c'est clair, hein, disons les termes aussi. Juste à ta gauche, nous retrouvons aussi Martine qui est la reine des anecdotes et nous en parlera d'ici quelques instants. Comment vas-tu, Martine? Très bien. Merci d'être avec nous, hein, c'est un plaisir aussi de te voir pour la première fois ici dans les studios Cause Média. Donc dis-nous tout, qui es-tu, ce que tu fais dans la vie, Martine? Alors, moi, je suis retraitée depuis quelques années et donc j'appartiens à la troupe depuis 8 ans à peu près. Mhm. Et depuis 2 ans, je suis Madame Billetterie. Et Ah. j'adore ce job. Ah bah oui, il y a du gros boulot, ça on en a parlé un petit peu en off juste avant, c'est quelque chose. Juste, enfin pour terminer ce petit tour de table des présentations, Pascal est avec nous, comment vas-tu? Ouais, ça va très bien. Moi, je suis content d'être là avec toi, Arthur. C'est une super émission qu'on va faire tous ensemble. Ouais. Je suis content. Je suis un peu le maître d'orchestre de cette troupe du théâtre, Clin d'œil. Je fais la mise en scène et je joue dans cette pièce de théâtre cette année, depuis 2012, où c'est ma 13e cette année. Et le public arrive tout le temps en masse et ça grandit d'année en année. Et je vous remercie, le public, de venir nombreux tous les ans à mois de novembre à Torigny-Fouillard. Ouais, c'est magnifique, hein. C'est quelques chiffres, on vous en donnera d'ici quelques instants. On va parler un petit peu de vos histoires, chacune un petit peu avec cette belle troupe aussi, hein, évidemment. Je sais qu'il y a quelques petits messages, je vois, il y en a certains. On n'est pas en live, ils vont nous voir après. Il y a Grégoire qui nous demandait, mais on voit pas le live. T'inquiète pas, au moins on a une belle qualité de live qui sera donnée tout à l'heure. On voulait pas être juste en live Facebook comme ça, c'est un peu dommage. Donc l'idée c'est de se retrouver. Donc d'ici, voilà, dans 40 minutes, tu pourras revoir le replay, les 18h20 au moment où on enregistre. Donc on est quasiment différé d'une petite heure. Alors, avant de débuter, peut-être nous parler un petit peu de votre troupe, hein, votre famille théâtrale. C'est qui, c'est quoi le théâtre du clin d'œil? Comment tout a commencé jusqu'à aujourd'hui? Un petit peu faire un petit tour d'horizon, quoi, Pascal. Eh ben, tout a commencé en 1999 où des personnes ont commencé cette association qui s'appelait Jacques Prévert au départ et qui est dérivée vers le clin d'œil. Et donc là, on voit à la télé, donc, sur nos écrans, donc, la troupe du clin d'œil qui avait cette année, en 2021, joué Élise et moi, une pièce de Viviane Tardivelle, où on a eu beaucoup de succès, où on a reçu le meilleur trophée de la ville de Torigny-Fouillard. Donc c'était vraiment un grand plaisir de nous annoncer au mois de la fin de saison 2022, au mois de juin, on avait reçu ce trophée-là par la mairie et le CVA. Donc c'était un grand plaisir de le recevoir. C'était vraiment une belle pièce aussi, bien écrite et mené tambour battant par la troupe. Donc voilà, donc quelques membres qui sont toujours là, je vois. Tous ces membres-là sont encore dans l'équipe cette année. C'est ça, j'ai mis quelques petites photos, vous allez voir, hein, parfois elles ne représentent pas forcément tout de suite à ce qu'on va parler, mais montrer un petit peu qui vous êtes tout simplement, vous allez voir sur vos écrans durant cette émission. Mine de rien aussi, voilà, combien de personnes à l'origine et pourquoi avoir créé ça? Parce que mine de rien, voilà, c'est tout de même de l'investissement aussi, hein, tout ça, Pascal. Hein. Oui, j'ai de l'investissement. Ça fait depuis 2012 que j'ai intégré cette troupe. J'avais joué une pièce Alors sa mort, la première, une pièce écrite par un régional de l'étape, de l'étape de Vitré, puisque c'est Thierry Franger, d'Herbe Raymond de Vert, qui avait écrit cette pièce et on l'avait
On l'avait mis en scène à Torigny-Fouillard. On avait eu un grand succès. On avait eu dès le départ des salles combles et des guichets fermés. C'est ça, donc vous avez un lien quand même avec Vitré quelque part. Hein. Bah oui, moi je suis un enfant de Vitré. Donc, déjà, à la base, je suis né à Vitré. Moi, je suis né à Vitré, donc je suis un enfant de la base. C'est ça. Donc c'est comme ça qu'on se connaît, Arthur. Et c'est Bien sûr. vraiment un plaisir d'être là avec vous ce soir, de parler théâtre et aussi théâtre pour toutes les troupes autour de Rennes et de Vitré qui œuvrent toute l'année pour présenter un spectacle au mois de novembre à mars. Exactement, c'est quelque chose. Donc toi, tu disais à titre personnel, donc ton histoire un petit peu avec le clin d'œil, ça fait combien de temps à peu près, donc tu disais depuis 2012, c'est ouais. ça. Et donc tu prends toujours autant Autant ton de pied. Comment plaisir. ça se fait que t'es rentré dans la troupe, toi, tout simplement? Eh ben c'est moi j'avais dans ma jeunesse parce que je suis un petit peu de cheveux gris et puis il m'en manque un peu maintenant. Donc dans ma jeunesse vers les 20-22 ans, j'avais intégré une troupe à Liffré et puis moi j'ai toujours voulu faire du théâtre, donc j'ai intégré cette troupe là. Après donc j'ai fait 2 ou 3 spectacles sur 4-5 ans à Liffré et puis après j'ai lâché un peu parce que moi j'ai fondé une famille, j'ai grandi, puis je suis arrivé à Torigné et puis à Torigné je suis resté dans le sport avec mes enfants et puis quand mes enfants étaient grands, j'ai frappé à la porte de l'association et il y a une personne qui m'a accueilli à bras ouverts puisque j'amenais toutes mes idées, tout mon savoir, toutes mes connaissances et vraiment c'était un réel plaisir de monter les pièces tous les ans avec cette troupe et on a créé aussi une famille parce qu'au départ on n'était que les acteurs et là on a intégré tous les conjoints, les amis des acteurs, on les a intégrés et je vois hier on était en train de préparer le décor, on était presque 30 personnes tout autour du buffet, vous pouvez voir sur notre page Facebook le repas qu'on a fait hier midi en plein soleil. Donc, c'est vraiment une belle famille qu'on a créée à Torigny-Fouillard. Ouais, exactement, on voit quelques photos aussi. Toi, Martine, parle-nous un petit peu de toi. Quelle est un petit peu ton histoire avec le clin d'œil? Comment tout a commencé de ton côté? Eh ben, je suis venue pour jouer du théâtre. J'ai fait 2 années en tant qu'actrice. Et puis, c'était très, très prenant hein, parce que le théâtre, c'est toute l'année. Et puis, le mercredi, le vendredi. Donc, à un moment donné, partant en retraite, j'ai préféré rester m'investir dans le théâtre, mais pas en tant qu'actrice. Et donc, je suis passée au staff. Et là, maintenant, j'ai la billetterie depuis 3 ans à peu près, oui. Et donc, ça me va bien. Je suis très contente. Je reste en contact avec les clients. Et puis, je les accueille le jour J. Je reconnais les noms, je reconnais l'histoire qu'ils m'ont racontée au téléphone. C'est marrant. C'est ça. Ouais, c'est ça. T'as aussi quelque part un vrai lien avec eux, quoi, du coup. Ouais. Ah, ça, c'est génial. Et donc, toi, Christelle, comment ton histoire a commencé? Depuis combien de temps, du coup Alors, je suis rentrée dans la troupe suite à un forum d'association, en fait. Quand je suis arrivée à Torigné, je cherchais à faire du théâtre, enfin continuer, parce que j'en avais fait déjà à la Paillette à Rennes. Et donc, du coup, j'ai suivi d'abord leur répétition, là, avec Élise et moi, en 2022. C'est ça, la première photo, voilà, celle-ci. J'ai pu y participer quand même, parce que, on a eu un petit contretemps avec une comédienne qui a attrapé le Covid. Ah bah oui, c'était l'époque, forcément, du Covid. Donc voilà, au pied levé, hop, on m'a dit est-ce que tu peux remplacer telle comédienne? Et j'ai dit bon allez, on y va. Et bon, je les avais suivis en répétition, donc je connaissais le texte, je connaissais l'ambiance. Et puis depuis, je continue avec eux. Voilà. Ouais, et donc tu es rentré comme ça et c'était désormais naturel pour toi donc de continuer. De participer à tout ce qui se passe parce qu'on fait tout de A à Z, on ne faut pas oublier. On ne fait pas que jouer, on fait les décors, les costumes, participation à la billetterie, installation des gens de la salle. De la salle, voilà. Donc c'est toute une organisation aussi à côté, il ne faut pas oublier. Donc oui, c'est de l'investissement. Ouais. C'est clair, c'est assez impressionnant justement de voir tout ça et les amis, n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux, on vous le dira tout à l'heure aussi, mais de prendre vos places, là on va vous en parler d'ici quelques instants, pour ce live-là. Alors, pourquoi aussi avoir eu cette envie de faire du théâtre, tout simplement? Est-ce que ça faisait partie de votre vie déjà avant? Est-ce que vous avez déjà un petit peu pratiqué? Ou c'est venu un petit peu sur le tard? On repart avec toi, Christelle, peut-être. Dis-nous tout. Est-ce que ça sommeillait un petit peu en toi déjà? Ça sommeillait déjà un peu en moi parce que faut oser aussi, oser y aller parce que c'est un défi personnel aussi. On se met à nu quand on se met au théâtre. Donc c'était un petit challenge que je voulais me donner et je me suis dit allez c'est le moment. J'avais commencé en 2018 donc du coup à la Paillette à Rennes et puis du coup de fil en aiguille quand on y a goûté c'est difficile d'arrêter en fait. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus toi dans cet art?
La mise en scène, changer de personnalité, de s'adapter à un personnage, de ne pas faire ce qu'on peut faire dans le quotidien et de s'évader avec ça, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est à s'inventer un peu une vie, quoi. Ouais, carrément. C'est clair. C'est ça. Toi, Martine, de ton côté, comment c'est et le théâtre, est-ce que ça a toujours fait partie un petit peu de toi ou pas spécialement? C'est Ah, si. Moi, Ouais. j'avais 10 ans, j'allais déjà au théâtre tous les oui. mois. Oui, j'ai habité à Laval et il y avait les tournées barrées à l'époque. Et tous les mois, on avait une pièce de théâtre et j'adorais ça. Et puis je me disais un jour, j'y serai aussi. Ah. Bon, peut-être pas au même niveau, bien sûr. Mais... Ah, mais qui sait, c'est pas encore fini, Martine. Hein. Attention, Non. hein, le clin d'œil n'a pas dit son dernier mot. Non, Christelle est venue me remplacer, c'est très bien. Laisse la place aux jeunes. Et donc, toi, qu'est-ce que tu adores faire, justement? Qu'est-ce que tu aimes au final dans cet art? Pour pouvoir y rester et rester accroché depuis tant d'années. Mais j'adore parce qu'effectivement, on est dans une autre vie. Là, tout va bien au théâtre, ça s'arrange toujours, tout ça, on rigole. Ouais, moi, j'aime surtout les pièces où on rigole beaucoup, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que dans Roméo et Juliette, bon, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais non, mais je plaisante. Mais non, mais c'est génial. En tout cas, comme tu dis, on peut s'inventer un peu notre vie et c'est quand même du courage aussi de monter sur les planches. Et c'est pareil, hein, toi, Pascal, de ton côté, comment tu vois les choses? Est-ce que ça faisait partie de ta vie aussi, ou alors pas forcément? Et puis un jour, via une rencontre ou quelque chose comme ça, comment ça s'est passé? Bah, c'est pas du tout une rencontre, mais moi, tout petit, déjà, dans les repas de famille, on me demandait tout le temps de chanter, donc je chantais, j'animais, je faisais le clown, et puis ça plaisait tout le temps. Et puis dans ma vie, j'ai toujours aimé l'humour et la comédie, faire rire les gens. Et puis moi, j'aime les gens, donc je vais les voir, je vais les choyer, les discuter avec eux, beaucoup de discussions. Et puis il y a des anecdotes plein la tête, parce que là encore, il y a quelques jours, là, samedi matin, quand je vais chercher une baguette de pain, le boulanger, il a le temps de la pétrir, de la façonner et de la cuire, et elle arrive tout près quand j'arrive, parce que moi c'est une demi-heure, 3/4 d'heure pour y aller, quoi, parce qu'on est arrêté tous les quarts d'heure, quoi, pas les personnes. C'est Et clair. Et on nous attend tous les ans, on nous attend au mois de novembre, c'est vraiment un vrai plaisir, c'est ça qui nous motive tout au long de l'année. Ah bah c'est ça, hein, comme on peut le voir sur une des photos là que l'on voit. Celle-là, c'est une des anciennes photos aussi que j'ai prises sur vos réseaux sociaux. Pareil, on voit les décors super bien travaillés aussi. On va y venir, bien entendu, parce que chaque année vous foncez donc sur un nouveau projet. Comment ça se passe? Est-ce que vous écrivez, vous reprenez une pièce, vous faites un petit peu à votre sauce? Comment en faites-vous déjà pour choisir? Parce que mine de rien, et je pense qu'il faut se mettre d'accord aussi. Chacun a un petit peu ses envies. C'est pas toujours simple. Comment on fait pour choisir tout ça? On lit. Ouais. On lit beaucoup de pièces, hein, chacun dans notre coin, hein, un peu. Et puis quand il y en a une qui sort un peu du lot, on la propose. D'accord. Et donc après, voilà, lors d'une réunion, vous échangez auprès de tout ça. Et donc, vous reprenez la pièce ou alors vous y apportez un petit peu vos modifications, votre identité là-dedans Eh bien, on ramène notre identité, oui, parce qu'on l'a fait à notre façon. Donc, c'est des pièces qu'on tire sur Internet, sur le site Proscenium, où là, vous avez des milliers de pièces à disposition, écrites par des troupes amateurs, des écrivains amateurs. Donc, il y a une quantité de pièces, on choisit, et puis après, il y a 3 choix, 2 choix, et puis un choix qui vient. Et puis, nous, on a l'esprit aussi, c'est que au mois de décembre, on demande le nombre d'acteurs qui veulent participer au projet. Si on est 10, on part à 10, on n'en laisse pas un sur le trottoir. Et donc, on y va, et puis chacun a son rôle, et puis on essaye de faire à notre façon. On ne va pas voir ce qu'a fait les voisins dans une autre troupe dans les années précédentes. On fait ça à notre identité, notre mise en scène est vraiment personnelle et individuelle au clin d'œil. Votre sauce clin d'œil, évidemment. Alors, cette année, pourquoi le choix s'est porté sur la colloque du 5e étage? Est-ce que c'était naturel ou alors il y a eu des discussions tout de même? Comment ça s'est passé? Oui, il y a eu des discussions, mais la colloque du 5e, il y a 10 acteurs, donc on était 10, ça collait bien à la peau, il y avait chacun a travaillé son personnage, donc on a fait du bon travail. Je pense que samedi prochain, pour la première, on est prêt. Ouais. On est prêt. Ah, mais c'est quelque chose, hein, évidemment, comédie donc, de Pascaline Terrien, du coup la colloque du 5e, donc 10 à être sur scène, mine de rien, comment on s'entraîne? C'est quoi la récurrence de travail, j'ai envie de dire, parce que c'est du travail, hein, ça c'est certain, mais c'est avant tout une passion. Combien de fois on se voit? Est-ce que c'est plusieurs fois par semaine? Est-ce que c'est plusieurs fois par mois? Comment ça se passe de ce point de vue-là? Au printemps, on se voit tous les mercredis.
tous les mercredis. On fait quelquefois des pauses pendant les vacances scolaires. Mais les vacances scolaires, on travaille son texte, on apprend son rôle et après on le met en application le mercredi soir. Et à partir du mois de septembre, eh bien, on augmente le rythme du travail, c'est-à-dire qu'on se voit le mercredi et le vendredi, 2 fois par semaine. Et puis là, on a eu la chance cette année, on a un local à disposition, on a pu planter le décor. Et là, on a fait une mise en scène dans le décor parce que les années auparavant, on avait une salle multifonction qui servait à toute association, donc on ne pouvait pas planter le décor. Tandis que cette année, on a travaillé pendant presque 2 mois dans le décor et là, on a bien travaillé la mise en scène et le spectacle. Une vraie résidence, quoi. Voilà, du coup. on était en résidence, oui. Ah, c'est génial. Et justement, alors, toi, Martine, la coloc du 5e, pareil, ça a tout de suite collé. C'était allez, moi, on je y ne va. suis pas dedans cette fois-ci. Moi. Non, mais toi, dans le choix, est-ce que tu as participé peut-être au vote ou... Non, pas cette fois-ci, non. Pas cette année. Non, Pas non. cette année, Non. peut-être Christelle alors. Ouais, Peut-être. ouais, j'ai Christelle. participé, ouais. Pour toi, c'était naturel alors de te retrouver avec la coloc du 5e. Ou t'avais Oui, peut-être dit il y avait d'autres idées aussi, mais au final, celle-ci, elle plaît. Après, c'est celle qui est sortie plus de l'eau et que tout le monde Mm. était OK à la jouer. Chacun s'est retrouvé dans un personnage aussi. C'est ça aussi. On n'impose pas les personnages aux gens. Chacun se retrouve et ça sort vraiment naturellement de se dire ah ben oui, moi je me vois plus dans celui-là ou dans celui-ci. Donc tout le monde s'adapte à son rôle et puis ça se fait facilement en fait. Ouais, exactement. Et du coup, alors, est-ce que, mine de rien, quand je pense à ça, j'en ai fait un tout petit peu de théâtre, moi, à l'époque, quand j'étais à Vitré au Centre culturel, et mine de rien, souvent, on a ce trac d'apprendre le texte et de tout retenir, comment on fait. Est-ce que c'est quand même assez costaud, la quantité de texte de tout ça, Christelle? Alors oui, pour certains, y a le nombre de répliques est complètement différent d'un personnage à un autre. Donc moi, cette année, j'ai un petit rôle. J'ai eu un plus gros rôle avant, mais bon, ça, c'est un choix. Mais faut apprendre quand même, faut se mettre dans le personnage aussi, que tu aies beaucoup de répliques ou pas. Et c'est de l'apprentissage et puis après quand on commence un petit peu à jouer, faut écouter chacun et tout se met en place rapidement. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça que tu as choisi un rôle cette année. On dira pas forcément les rôles que vous avez choisis, on gardera la surprise jusqu'au bout, évidemment. Bien Alors, sûr. oui, il faut teaser un petit peu, hein, il Ouais, faut oui. quand même donner envie, mais le but c'est de se déplacer, les copains. Alors, évidemment, aujourd'hui, j'avais envie de savoir aussi combien de personnes sont concernées, parce qu'il y a le devant, il y a le derrière aussi, il y a les coulisses, c'est quand même beaucoup de gens qui sont concernés par la réalisation complète, donc de la coloc du 5e étage. Et puis, quelles sont les missions qu'on va retrouver un petit peu dans toute cette équipe, parce que vous êtes 10 sur scène, mais on va bien au-delà aussi derrière. Il y a combien de personnes qui sont concernées par cette réalisation là? Est-ce que vous avez un chiffre peut-être On est 28, je crois. Oui. 28. 28. Hein. Donc, et dans les 28, alors quelles vont être les missions un petit peu de toutes ces personnes-là? Il y a tout ce qui tourne autour de la billetterie, Ouais. des placements des gens, parce que nous, à Torigny, on a à cœur de placer les gens. Pour qu'ils soient bien à l'aise quand ils regardent. Si on entend mal, on essaye de les mettre devant. S'ils ont un problème de handicap, pareil. Enfin voilà, on accompagne les gens jusqu'à leur place. D'accord. Donc on a quelques personnes, il doit y avoir 7 ou 8 personnes qui accompagnent ces gens. À la caisse, on doit être 3 ou 4 parce qu'en plus, pour que ça soit beaucoup plus fluide, on a les particuliers qui passent d'un côté, puis les groupes qui passent un autre côté, comme ça on fluidifie la file d'attente, vous voyez. Ouais, exactement. Et puis je vois aussi que dans la réalisation de tout ça, il y a quand même les décors aussi. Et les les décors. décors. Alors, Là, les parlons-en. décors, c'est tout le monde. Ah là, c'est tout le monde. Alors les décors, là, mine de rien, ça représente une tâche de travail ultra conséquente, je pense. Quand on voit les beaux décors que vous sortez, il y a quoi comme mission là? Parce que décor, mine de rien, c'est assez vaste. Oui, c'est remettre en place un décor différent de l'année dernière et puis adapté à la pièce qu'on va jouer avec la mise en scène, les portes, les entrées, les sorties, un escalier qu'on a peut-être besoin cette année, voilà. Et puis tout le monde s'y met à la tâche, chacun a son petit table de bricoleur, donc tout le monde s'y met. Donc ça ne nous prend pas excessivement beaucoup de temps puisque on a fait ça hier dans la journée, donc on a déjà nos grands panneaux qui sont déjà préparés, il n'y a plus qu'à les décorer, les tapisser.
Voilà, donc chacun a sa tâche, chacun est précis. Donc là, aujourd'hui, par exemple, il y a une équipe qui les a déménagés du local en résidence qu'on était depuis 2 mois pour les emmener déjà à la salle de l'éclat, qui vont être montés jeudi après-midi par des gens qui sont disponibles. Donc les gens disponibles, donc, c'est ceux qui ne travaillent plus. Donc voilà, donc on a un petit noyau de personnes qui sont disponibles dans la semaine. Donc ils vont nous monter le décor jeudi après-midi. Jeudi soir, on fera une dernière répétition tous ensemble pour se mettre dans le décor, parce que donc là on avait un local qui était un peu plus petit que la scène, donc là on va un peu agrandir la scène, et donc le jeudi soir on va reprendre nos marques, on va fignoler le départ, la fin du spectacle, et vendredi soir ça sera notre général, où là on aura un petit public restreint, puisque j'ai invité tous les bénévoles cette année à venir nous voir, et pour qu'on leur présente ce qu'on a fait cette année et leur montrer ce qu'on va faire les 8 fois, les samedis et dimanches et vendredis. Ouais, c'est costaud, hein, ça va être quelque chose aussi. C'est Christelle, quand on voit les décors et c'est les petites mains qui s'activent tout le temps pour mettre aussi au bout. On voyait, c'était vous qui aviez fait ça aussi, ce décor derrière. Là qu'on le voit sur les écrans, c'est complètement. c'est génial. C'est de A à Z, vous gérez tout, quoi, Christelle. Oui. C'est les choix de tapisserie, de sol, de peinture, d'ameublement, voilà, tout ce qui peut faire partie d'un décor selon la pièce, en fait. Exactement, et on en voit d'autres, hein, voilà, comme ça. C'était sur les dernières représentations des années précédentes. En tout cas, c'est génial. Tout le monde y met du cœur à l'ouvrage, ça c'est certain. Donc on parlait de billetterie, on parlait donc aussi de décor, de tout ce travail-là. Est-ce qu'il y a d'autres missions aussi qu'on peut retrouver dans la réalisation d'un spectacle comme ça Eh bien, il y a aussi la billetterie, mais il faut accueillir le public. On les emmène à leur place dans la salle, dans le gradin. D'accord. On a un beau gradin de 220 places, fauteuil, bien assis, confortable. Donc, vous pouvez vous déplacer, vous tous, de la région de Vitré. Donc, c'est pas très loin. C'est la sortie à Torigny-Fouillard, porte de Tizé. Donc, après, c'est direct. Vous allez dans le centre-bourg. Vous prenez le centre commercial Le Bocage et vous arrivez au pied de la salle de l'Éclat. Et là, on vous accueille dans une magnifique salle où c'est vraiment dédié au spectacle, cette salle-là, puisqu'il y a aussi au mois de février le spectacle de marionnettes. Donc nous on était en résidence en partenariat avec l'association de marionnettes de Torigny-Fouillard dans ce petit local en résidence. Et donc là c'est un spectacle où là c'est vraiment spectacle. Le noir est complet, la lumière est que sur les acteurs, et le public est conquis à chaque saison. Ah, c'est génial, et puis ça fait le plein, hein, surtout à chaque fois, c'est assez impressionnant. Question aussi que je n'avais pas nommé au début, mais pourquoi Torigny ? Pourquoi Torigny ? Est-ce que c'est un point de ralliement pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur aussi de rester à Torigny aujourd'hui ? Parce que mine de rien, je vois que les moyens sont quand même à votre disposition pour réaliser ce genre de choses. Je trouve ça génial qu'on vous suive comme ça. C'est vrai qu'à Torigny, on a une municipalité qui, depuis que j'habite à Torigny depuis les années 95, met tout pour les associations, pour les écoles, les enfants. On fait tout pour le monde associatif et pour que la ville vit. Il y a des spectacles. Là, vous pouvez venir à Torigny. Vous avez un spectacle demain soir, un one-man show à la salle de l'Éclat. Après, on prend en résidence trois week-ends la salle de l'Éclat pour un spectacle de théâtre, et puis après ça suit le salon de peinture, et puis la saison redémarrera au mois de février 2026. Donc vraiment on a tout à disposition par la municipalité. C'est vraiment un réel plaisir. On a un confort de spectateurs pour regarder un spectacle. Nous, les acteurs, on a un confort, on a une grande scène, on a des grandes loges derrière. C'est vraiment un confort. Vis-à-vis des troupes de théâtre qui en Ille-et-Vilaine, on est vraiment bien lotis. Ouais, donc c'est génial en tout cas, et on comprend mieux pourquoi aujourd'hui vous êtes si attaché aussi à Torigny, et puis les gens du coin aussi vous aiment beaucoup, et puis aiment y revenir à chaque fois. Alors parlons un petit peu de la pièce quand même, hein. Le concept, pouvez-vous nous donner un petit peu l'eau à la bouche, un petit peu de qu'est-ce qui va se passer, de quoi ça va parler un petit peu au moins, la colloque du 5e. Si on devait lâcher un petit synopsis. Ça se passe dans un appartement parisien, on va dire. Voilà, c'est ça. Il y a un des personnages principaux qui est veuf et qui a un grand appartement pour lui tout seul. Et il y a son ami qui va l'aider en apportant des colocataires. Et justement, après, chacun est particulier. Chaque colocataire est particulier et va amener un peu sa petite étincelle, en fait. Ouais.
Et puis du coup, on va pas trop en dire plus non plus. Non. Ah bah non, il faut garder mais la surprise, c'est sûr. voilà, donc est-ce que voilà le personnage clé va subir ou pas tous ces colocataires autour de lui? Est-ce qu'il va les supporter ou pas? Et ben, il va découvrir parmi ses colocataires une belle surprise. Mais je pense que surtout les supporter pas trop longtemps. Peut-être que ça risque de vriller un petit peu à certains moments. J'ai comme ce sentiment. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous voulez nous parler peut-être pas de forcément de votre rôle, mais vous allez jouer quel personnage? Est-ce que le prénom ou alors on ne dit rien et on garde ça sous le capot? Ah, j'ai pas un rôle sympa, on va le dire. Ah, pas un rôle sympa. Il est court, mais pas très sympa. Ah. C'est pas celui qu'on voudrait accueillir chez soi. Mais bon, voilà. J'ai un rôle autoritaire qui est un peu, voilà, Qui va se faire entendre, je qui pense. va se faire entendre, ouais, aussi, enfin, qui espère se faire entendre et qui aime bien l'argent aussi. Ah ouais, écoute, on va voir ça. Pascal, comment si tu veux un peu parler de ton rôle, juste sans trop pour dire. Sans trop pour dire, moi c'est le personnage qui est l'ami de cette personne là, qui se retrouve tout seul dans son appartement et qui va tout faire pour rendre la vie plus agréable. Donc il va louer les chambres à 5 colocataires et tous avec une identité particulière, donc ça va donner un peu de vie dans la pièce de théâtre. Et voilà, donc on peut pas en dire plus parce que venez nous voir. Ah bah oui, c'est surtout ça. Martine, t'as sûrement dû voir les répétitions un petit peu. Oui, bien sûr. Alors moi, s'il y a bien une spectatrice, on va dire, avisée depuis le début, comment tu les trouves sur scène C'est très drôle parce que j'ai assisté à 5 ou 6 représentations. Ouais. Et mercredi dernier, je me suis surpris à éclater de rire alors que j'avais déjà vu les scènes. Et voilà. Comparé à ce que tu as pu voir déjà sur les années précédentes, comment tu la décrirais, cette pièce? Elle sort un petit peu de ce que vous avez déjà fait? Elle est dans la lignée peut-être de ce qui a déjà été réalisé, ou ça tranche? C'est toujours de la comédie, Ouais. mais ça change de lieu, de thème, de personnage, d'environnement, de circonstances. C'est jamais pareil en fait. Donc, on peut pas dire. Mais le rire est là. Ouais. Ah les anecdotes aussi. Ça, c'est clair. Bon, les anecdotes, forcément, sûrement qu'on ne pourra pas les dire ici aujourd'hui, parce que le secret professionnel, Martine, tout de même. Alors, à quelques jours, on se rapproche gentiment de la fin de cette émission déjà, mais à quelques jours de la première, parce qu'il y a la grande générale, évidemment, avant, le 8 novembre. 8 novembre. On est comment dans la tête? Est-ce qu'on est impatient? Est-ce qu'on est stressé? Ou pas de panique à bord? Pascal, comment on est? Pas de panique à bord, mais on est excité que ça commence, quoi. Mais ça va passer trop vite. 3 week-ends, ça va passer trop vite parce que c'est tambour battant pendant le vendredi, le samedi, le dimanche, et avec tous les amis, tous les membres de la famille qui viennent vous voir, tous les amis, les anonymes, c'est vraiment un réel plaisir puisque on se partage avec le public à la fin du rideau. On va partager un moment de convivialité pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Des fois, ça dure plus longtemps parce que les gens ils sont tellement heureux, on leur a tellement donné de bonheur pendant 2 heures, et vraiment c'est vraiment du bonheur, c'est l'accomplissement de notre travail qui permet à ces gens de revenir l'année saison d'après, et c'est pour ça que notre public grandit parce que tous les ans on est venu à 2 et puis l'année prochaine on vient à 8 et puis l'année d'après on ne sait pas, on verra, mais à chaque fois ça grandit, c'est pour ça que cette année on va jouer 3 week-ends. On va commencer par un samedi, un dimanche, et après on va suivre deux week-ends avec vendredi, samedi, dimanche où il y aura le choix, les dates, de venir nous voir. Ouais, ça a ramené l'année dernière, tu nous disais, plus de 1500 personnes. Ouais, sur 6 représentations. Ça fait du monde, clairement 1500 personnes. Donc pas de panique à bord, Martine, on est comment? Pas de panique aussi, un peu stressé, impatient? Non. Et puis là, ça s'accélère. On est à 8 jours du lever du rideau. Alors j'ai des appels non-stop aujourd'hui. La dernière semaine, en général, ça n'arrête pas. Voilà. Est-ce qu'il vous reste des places? Un call center, Martine, là. Dépêchez-vous, il en reste encore un peu. Il en reste encore un petit peu. Est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y a déjà des dates complètes ou pas, ou encore Non, vraiment
encore. C'est encore un peu parsemé parce que Ouais, souvent ouais. aussi, hein, et puis ça c'est logique aussi, dans notre coin, par là aussi, on attend souvent les derniers dernier jours, moment. voilà, Ouais, voilà. le dernier moment. Voilà aussi, on peut vous garantir qu'il va pas faire beau forcément ce week-end. Hein, ça va être bien Voilà, d'être c'est dans les endroits fermés au chaud et puis à rigoler, c'est très très bien aussi. Ah. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est un gros, mais quand je dis une industrie du théâtre, mais de l'art, disons que c'est un monde qu'il faut absolument aussi découvrir. Si vous ne l'avez pas découvert, c'est hyper abordable surtout. On va en parler d'ici quelques instants, mais c'est génial et la proposition est topissime. Christelle, toi de ton côté, on est comment? Pas de panique non plus? Ou alors un petit peu de stress peut-être? Pas de panique non plus. Après, c'est que du plaisir, donc j'attends que ça. Donc impatient. Ouais, aussi. Ouais. On est Ouais. impatient là. Si on voit un petit peu les photos là de votre côté là, ça c'était sur les dernières représentations, mais c'est Les celle-ci que dernières. j'avais envie de voir parce qu'elle était dans les dernières postées. Ah. C'était lors de vos réunions sûrement C'était peut-être. hier. C'était c'était hier. Bon, vous voyez, comme quoi j'ai pas grugé, je l'ai pas faite il y a 3 semaines l'émission là. C'était tout frais de ce matin. Et donc dites-nous un petit peu là sur des moments comme ça, on se retrouve, on échange. C'est un moment de convivialité. On était sur les décors là peut-être encore. Oui. Ouais, donc c'est de longues journées à mon avis à faire. Non, mais c'est sympa. À la fin, on a un peu mal au bras, peut-être Martine, un peu peut-être non. Non, ça va non, moi j'avais pas mal au bras, mais c'est sympa. Puis beaucoup d'activités là. On Ouais. a plein de choses à faire. Hein. Ouais, peut-être un peu mal au poignet du coup avec le téléphone, du coup plus pour Martine en Mais ce moment. c'est vrai que ça n'arrête pas. Et là, il y a des groupes, 8-10 personnes qui n'arrêtent pas de réserver. Et... Ouais. Ouais, c'est bien. Ah, donc il va pas falloir tarder les copains, il va pas falloir tarder évidemment de prendre vos places avant de conclure gentiment, peut-être aussi de nous parler de vos dates de représentation. Ça évidemment on en a parlé, mais je vais vous les mettre, regardez sur vos écrans aussi chez vous les amis. Très important, au mois de novembre ça va bouger. Parlons de toutes ces dates là aussi, mine de rien on augmente encore en représentation. Pascal, c'est du costaud là cette année hein. Ouais, c'est du costaud, là. Merci de nous avoir la possibilité de jouer trois week-ends de suite, puisque l'année dernière, eh bien, on avait 2 dimanches complets avant de commencer la première le vendredi soir. On a dû refuser du monde le vendredi, mais bon, c'est des personnes qui peuvent se déplacer que dans la journée, donc c'est difficile pour eux de venir le vendredi et le samedi. C'est pour ça qu'on a rajouté un week-end, un dimanche, et puis nous, c'est un réel plaisir de jouer parce que on a travaillé toute l'année, on a travaillé très dur toute l'année, et puis c'est une belle récompense qu'on redonne au public parce que franchement, on offre un beau spectacle au public. Ah, donc là on passe de 5 à 8 du coup, Ouais. 5 à 8 dates, pareil hyper abordable, surtout le dimanche en famille à 15h, c'est génial, on Oui. prend le repas et hop on arrive très rapidement juste après manger en famille, ça c'est très très bien. Martine, 8 dates aussi, quand on voit la progression depuis les débuts du théâtre du clin d'œil, se retrouver à 8 dates c'est quand même pas rien quoi. Et non. Et puis alors, il y a de la demande. Hein. Ah Je ouais. peux vous dire. Hein. Ah bah ça, tu m'étonnes Christelle aussi, pareil, c'est quelque chose, c'est que du plus pour vous là finalement Ouais, d'être c'est se que retrouver à du 8. plus, c'est aussi c'est beaucoup, c'est plus de boulot aussi, hein, plus d'investissement aussi, mais après non, on va s'amuser et c'est l'essentiel. Exactement, Pascal, justement, est-ce qu'il y a des attentes particulières peut-être sur ces. Parce ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit peu d'inconnu quelque part là, c'est pas une année comme les autres. Bah non, c'est l'inconnu, puisque là, on va jouer 8 fois, on va voir, on va découvrir. Chaque année, nous, on a notre sentiment de la pièce qu'on va jouer, on a notre feeling, mais quand on voit la proportion que ça prend, quand on l'a joué avec le public, les retours du public, c'est vraiment agréable de recevoir tous les compliments du public et qui viennent nous embrasser, même des anonymes. Hein. Moi, j'embrasse des anonymes que je vois tous les ans au mois de novembre, c'est tout, et que je reconnais maintenant tous les ans à la même période, à la même date. Et c'est un réel plaisir de les rencontrer. de C'est les revoir. devenu des amis pour certains peut-être. Non, pas forcément, mais c'est devenu une habitude. Il y a des groupes qui viennent, c'est une habitude de groupe. C'est des groupes qui sortent ce soir-là tous ensemble, ils font un apéritif dînatoire chez eux, puis après ils viennent nous voir et puis ils continuent la soirée dans leur maison, et puis c'est vraiment un plaisir de regrouper des gens pour passer un moment festif ensemble. Ouais, Puis, donc, ils s'adressent à nous comme s'ils nous connaissaient, parce que je vois au téléphone, ils me disent « Bon, madame, c'est madame Intel, vous me remettez la même place que l'an dernier ?» Ah bah voilà. Oui, pas de problème, mais dites-moi qui vous êtes. Ouais, c'est ça, mine de rien, il y a du Ouais, suivi un peu Ouais, aussi. c'est très drôle. Et évidemment, c'est pas des gens comme les autres hein, qui reviennent, enfin, c'est des habitués. Certains, il doit sûrement y avoir des habitués. Alors, évidemment, aussi, petite question avant de conclure, est-ce que c'est encore possible de rejoindre la troupe encore en cours d'année, de venir se greffer à de nouveaux projets? Est-ce qu'il y a encore un petit peu de place ou pas?
Ben, c'est-à-dire que oui, il y a un peu de place, mais pour les acteurs, non, parce que donc, nous, ça y est, on est dans le dernier, Bien sûr, la dernière ligne pour droite. cette année, ouais. Donc on reprend au mois de septembre des 2025. Là, on a vu le forum, donc il n'y a pas eu de candidats apparemment. Mais s'il y a des candidats, ben, les candidats viennent, comme Christelle qui était venue en 2022, au mois de septembre 2022, puis a intégré la troupe au mois de janvier 2023 pour préparer une pièce Tata Tutune. Tata Tutune, ouais. Voilà, donc Ah oui. elle est venue, voilà, donc ben ça se fait gentiment. Et puis ben je ne sais pas l'année prochaine comment on va repartir avec le nombre d'acteurs. Est-ce qu'on intégrera d'autres personnes? Je ne sais pas. Donc nous, on travaille sur une année et puis après, on se pose la question une fois que le spectacle est terminé. Ok, donc après, vous êtes toujours content d'accueillir de nouveaux profils, de nouvelles personnes aussi, quoi. Ça, vous rentrez dans une belle famille, croyez-moi, si vous êtes intéressé, on peut vous envoyer un message peut-être aussi sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup sur Internet? Eh ben, sur la page Facebook, Théâtre Clin d'œil 35, et puis vous nous trouvez, et puis là, on a toutes les informations. Vous nous rapportez vos sentiments, vos émotions après spectacle. Donc là, on nous attend, vous pouvez voir les commentaires, on nous attend, on nous like. Et je voulais dire aussi qu'on soutient aussi cette année 2 associations. Ouais. Donc, on soutient la Cordée Bretonne, donc c'est une association qui soutient les enfants atteints qui sont très malades de l'hôpital sud de Rennes. Donc c'est une association qui leur permet de faire des stages thérapeutiques et de les emmener à Chamonix dans un lieu convivial pour les vacances au mois de juillet et août. Donc on soutient cette association-là et puis ben, je passe la parole à Christelle qui va parler de son association qui soutient elle de son côté. C'est bien parce qu'elle me fait les liaisons en plus là, ma dernière question était là-dessus, c'est parfait. Tout est déroulé. Vas-y Christelle, dis-nous tout, parle-nous de l'autre association du coup que tu portes. Alors, on soutient aussi l'association Établissement René du Sein de Saint-Grégoire, en fait, de la clinique de Saint-Grégoire. J'ai été touchée personnellement l'année dernière, donc c'est pour ça que j'ai pas joué. Et donc, c'est pour ça aussi que cette année, j'ai un petit rôle, parce que voilà, c'est compliqué. Bien sûr. Mais on soutient cette association-là qui a toujours besoin de dons, en fait. On a récemment aussi participé à un karaoké au Stade Rennais, il n'y a pas très longtemps, avec cette association-là. Et donc, voilà. Donc, ils ont besoin de dons eux aussi pour faire de la prévention, d'acheter du matériel et de participer, de financer aussi des soins. Aussi, parce qu'au sein de l'établissement René du Sein, en fait, ils ont des comment dire, on peut avoir des soins pas palliatifs, mais aidants, en fait, qui accompagnent, comme les kinés, les hypnothérapeutes et tout ça. Bon, c'est pas toujours remboursé par des mutuelles ou de la Sécu, donc ils aident aussi sur ce côté-là. Donc, voilà, Clin d'œil participe à leur aide. Voilà. C'est génial dans cette fin de mois d'octobre. On parlait souvent aussi que c'était encore voilà, la lutte contre le cancer du sein, Octobre Rose, mais c'est toute l'année, hein, évidemment. La maladie, elle s'arrête pas. Voilà, ça, c'est garanti, donc c'est génial et vraiment grosse force à vous. Force à toi tout d'abord aussi, hein, Christelle, hein, mais c'est génial aussi de remonter après comme ça sur les planches, c'est trop bien parce que du coup, voilà, vous êtes bien plus fort que tout ça et de redonner aussi une part. En tout cas, comment ça se passe justement? Vous allez partager en fait entre les deux associations, enfin entre les deux. C'est ça, Pascal, vous allez partager. Oui, on va partager. Oui, là, pour l'instant, on n'a pas encore décidé, mais bon, on partage, on est très généreux. Cette troupe est très généreuse, donc on aurait aimé aussi amener des membres de cette association-là, la Cordée Bretonne et puis l'ERS. Mais bon, c'est vrai que l'ERS, la Cordée Bretonne ne pouvait pas venir avec nous, mais l'ERS, après un Octobre Rose très bien chargé sur la région rennaise, donc vous avez envie de souffler, donc ils ne pouvaient pas venir avec nous ce soir expliquer leur projet, leur but. Mais il n'y a aucun problème, évidemment. Et on les embrasse, évidemment. Oui, on les embrasse. Je remercie Karine et Myriam et François, ils vont se reconnaître. Oui. J'espère. Oui. Voilà, un grand merci à eux. Moi, je voulais vous remercier aussi d'avoir été avec nous. C'est déjà 40 minutes d'émission qui se sont passées. Du coup, si on oublie à chaque fois le générique, voilà, ça va donner environ 45 minutes en temps normal. Donc, vous remercier aussi pour votre engagement artistique, humain. Comme d'habitude, vous pouvez prendre évidemment vos places, c'est disponible. Vous n'avez qu'à appeler Martine. Tout est possible. Tout est possible. Et regardez, vous appelez, vous allez avoir toutes les dates, évidemment. Ça, c'est des belles photos qu'on vous remet pour conclure gentiment. Mais voilà, vous avez toutes les dates indiquées. Juste ici à la salle d'éclat à Torigny-Fouillard.
démarre les réservations avec le numéro 06 41 24 61 38. Attention, ça peut sonner toute la nuit, Martine. Non, je rigole. Non, je Pas de plaisante. problème. Je plaisante. Non, mais voilà, pour 6 euros, gratuit pour les moins de 12 ans, espèce ou carte bancaire évidemment. Vous allez être bien installé, vous serez accompagné dans un vrai décor, dans une vraie ambiance du côté de Tourigny-Fouillard. Vous remerciez Pascal, Martine et Christelle. Peut-être le mot de la fin pour quelqu'un qui souhaite peut-être dire un dernier petit mot, parce que comment vous pourriez inciter les gens à venir vous voir, tiens, pour conclure. Ben, venez nous voir tous nombreux. On vous attend. On vous attend à venir passer un grand moment festif avec nous dans l'humour et puis venir nous encourager. Venez rigoler, venez nous encourager. Et puis moi je remercie Arthur parce que Merci Arthur. Merci à vous. Merci Arthur de nous avoir invités pour cette émission historique puisque c'est la première oui. au clin d'œil. Il faut que l'année prochaine on vous retrouve. Eh bien, ça sera avec plaisir de revenir chez toi, Arthur. Et c'est vraiment un plaisir de participer à cette émission. Moi, c'était un plaisir aussi. Merci pour tout, pour votre patience et pour votre gentillesse. Évidemment, vous aurez évidemment toutes ces belles valeurs-là transmises sur scène. Je peux vous le garantir. On vous souhaite évidemment une excellente soirée. Nous, on se retrouve évidemment dès demain pour une émission. Ce sera avec un festival qui se relance du coup dans une autre période, mais qui va vous proposer une nouvelle scène. Ce sera le Little Rock Trip Festival qui sont de retour. Donc d'ici quelques semaines déjà. Donc ça va être très costaud aussi. On va parler rock, on va parler musique demain, mais on compte sur vous évidemment pour relayer et partager sur vos réseaux sociaux aussi cette émission. On vous embrasse, passez une excellente soirée, une très belle semaine et à demain sur Cause Média Vitré. Salut.